travailler la parole de Dieu et comprendre la volonté de Dieu dans notre vie. C'est ainsi qu'on vient ce Dieu dans son amour, lui qui dit, cet après-midi, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Amen. C'est Dieu dans son amour, dans le livre des Psaumes que je vais lire. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui te guérit de toutes tes maladies. Celui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Celui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Elle fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui les craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme séjourne comme l'herbe, il fleurit comme le fleur de champ. Lorsqu'elle va passer, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dira jamais pour ceux qui les craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance. Et se souvient de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux. Et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui est puissant en force et qui exécute ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui est ses serviteurs et qui fait sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tout le lieu de sa domination. Vous tous vous criez, mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Mais bien aimé de Dieu, je rends grâce à Dieu pour ce moment que Dieu a rendu disponible pour nous, ses enfants. Ainsi, cet après-midi, le thème de mon enseignement est le pouvoir des mots. Alléluia. Amen. Le pouvoir des mots, bien aimé de Dieu. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, mais bien aimé de Dieu, des fois, simplement par des mots que nous avons prononcés de nos bouches. Car il y a quelque chose de grand qui est derrière les mots. Et c'est pour cela que nous regardons, bien-aimés de Dieu, où cette maman qui disait toujours à son enfant que tu seras bête, et cet enfant aussi devient comment? Bête. Car sans se rendre compte, elle maudissait son enfant. Et toutes ces genres de choses, nous les voyons dans le monde. Le mot que nous prononçons, bien-aimé de Dieu, est tellement puissant. Il y a le pouvoir derrière ces mots, bien-aimé de Dieu. Et c'est pour cela la parole de Dieu nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole comment? Mauvaise. La parole qui sert à édifier. Surtout les mamans. Arrêtons d'injurier nos enfants. Arrêtez de maudire nos enfants, mes bien-aimés de Dieu. Car les choses que nous disons, bien-aimés de Dieu, ont un impact dans la vie de nos enfants. Nous devons, bien-aimés de Dieu, décider dans notre vie de ne plus faire des confessions qui sont comment? Négatives. Vous voulez quelque chose, mais vous disiez déjà, je ne suis même pas sûr que je l'aurai. Alors, bien-aimés de Dieu, ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui va se réaliser des fois dans ta vie. Dieu ne veut pas que ses enfants confessent, puissent avoir des confessions négatives dans leur vie. Tout ce qui sort de nos bouches, bien-aimés de Dieu, doit glorifier le Seigneur. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes bénis. Le Dieu, le créateur des cieux et de la terre, nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste, comment? En Christ. Et cet après-midi, je veux que chacun de nous sache simplement qu'il est béni. Nous avons été bénis par Dieu. Notre vie n'est pas une vie d'hasard. Que je vis dans ce monde, je suis venu dans ce monde par hasard, afin de faire ce que j'ai envie de faire. Mais ta vie, tu as une destinée qui a été tracée par le Créateur. Il connaît sa vie.
ta vie. Et c'est pour cela, nous devons nous efforcer à accomplir la volonté de Dieu dans notre vie. Le pourquoi Dieu nous a fait former, créer. Le pourquoi, mes bien-aimés de Dieu. C'est pour cela que nous sommes là cet après-midi, pour lui dire merci pour tout ce qu'il a accompli dans notre vie, tout ce qu'il a fait, car il est le Dieu de gloire et le Dieu de paix. Mes bien-aimés de Dieu. Combien de fois nous ne comprenons pas les choses qui arrivent dans notre vie à cause d'une porte que j'ai ouverte par les mots. Quelqu'un l'a pris. Quelqu'un a récupéré simplement ce que j'ai dit. Parce que la personne qui était là à côté de moi n'est pas quelqu'un de bien. Il a pris simplement cette parole et il en a utilisé. Alléluia. Et c'est pour cela qu'un enfant de Dieu doit être capable, bien-aimé de Dieu, de veiller à ce qui sort de sa bouche. Car la parole de Dieu nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? Parle. Et quand tu le dis, quand il sort de ta bouche, qu'est-ce qui se passe, bien-aimé de Dieu? C'est la réalité des choses qui se passent au plus profond de toi qui va se réaliser dans ta vie. Nous recevons des attaques vis-à-vis des autres par quelque chose que nous-mêmes, que nous avons provoqué. Quand je dis moi, le mariage, ce n'est pas fait pour moi. Alléluia. C'est une parole qui sort de qui? De nos bouches. Et cette parole, bien-aimé de Dieu, vous venez de vous cibler vous-même. Car l'ennemi a pris simplement cette parole. Et cette parole qu'il a pris, bien-aimé de Dieu, va porter, bien-aimé de Dieu, un dégât grave dans ta vie. Car l'ennemi l'amènera, bien-aimé de Dieu, auprès de celui qui a établi les lois. Il va dire, il a dit ceci. Donc, moi, personnellement, je vois que ces choses doivent s'accomplir dans sa vie. Parce que c'est lui-même, c'est sa volonté à lui. Que moi, je pense dans ma vie. Dans ma vie, je pense que ma vie ne sera pas bonne. Ce sont des confessions comment, négatives. Quand je confesse des choses négatives, les résultats dans ma vie seront comment, négatifs. Parce que ce que je suis en train de dire, qui est sorti de ma bouche, même si j'ai fait tous les efforts du monde, dans le monde des sens, afin d'accomplir les choses, mes bien-aimés de Dieu, mais ça ne va pas se réaliser. Pourquoi? Parce que cette parole qui est sortie de ta bouche, c'est cette parole, bien-aimé de Dieu, qui va s'établir. Car l'ennemi va prendre cette parole et il voudra, bien-aimé de Dieu, que ça se réalise dans ta vie. Ta vie même peut être bloquée. Et moi, je pense que Balokanga, alléluia, ça c'est la parole qui sort de tout le monde. Oui, peut-être Balokanga, parce que nous sommes les autres sympathiques, nous sommes Balokanga, Balokanga, mais bien aimé de Dieu, mais aux autres comme il lokayo moko. L'ennemi prend ces mots, bien-aimé de Dieu. Il y a un pouvoir derrière les mots. Un monsieur, son enfant était malade, près de mourir. Mais bien-aimé de Dieu. Et il voit le Seigneur Jésus. Il a demandé, qu'est-ce qu'il a demandé au Seigneur Jésus? Dis seulement quoi? Un seul mot. Dis seulement un seul mot. Mon fils sera comment? Guéri. Dis seulement un seul mot que je te demande. Alors c'est là où vous devez comprendre que derrière les mots, il y a quoi? Un pouvoir, une puissance. Donc, ne laissez pas, bien-aimé de Dieu, de votre bouche glisser quelque chose qui peut détruire ta propre vie. Nous le disons toujours tous, nous le disons, hein. Nous avons la famille, nous sommes trop loka biso bina. Mais loka bino, nous sommes comme loka yomoko. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir et l'autorité au-dessus même de l'ennemi. Il t'a donné, bien-aimé de Dieu, vous avez reçu le pouvoir et l'autorité
mais bien aimé de Dieu, vous avez Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il t'a donné le pouvoir d'écraser la tête du serpent. Mais toi, ce qui sort de ta bouche, balokanga. Mais balokayo, Yesu, akufane kulusa, loba nyonso wana, alongolango. Le sang du Seigneur Jésus-Christ a effacé tout acte dont les ordonnances faisaient quoi? Te condamner. Toute parole qui te condamnait a été complètement effacée par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est pour cela que tu dois croire. Alléluia. Amen. Ce qui est au lokinga, au miloki yomoko. Pourquoi? Parce que le parole qui était sortie, qui est sortie de ta bouche pour me maudire, mes bien-aimés de Dieu, va retourner contre toi. Parce que ces paroles, quand ça va arriver chez moi, mes bien-aimés de Dieu, ça ne va pas me trouver. Je suis couvert, mes bien-aimés de Dieu, par le pouvoir et la puissance de Dieu. Christ en moi, bien-aimés de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit où? En moi. Tu dois traverser Christ pour m'atteindre. Et comme tu ne peux pas traverser Christ, alors, bien-aimé de Dieu, cette attaque retourne vers celui qui l'a envoyé. Et voilà pourquoi, bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, pour ceux qui ont yonde mutungoko, yonde moko omiloki. Omiloki yomoko. Vous êtes saints devant la face de Dieu. Vous êtes protégés. Il dit que ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut reposent comme à l'ombre du Tout-Puissant. Cet homme avait simplement besoin que Jésus-Christ dise quoi? Un mot. Ce soir, mes bien-aimés de Dieu, cet après-midi, je vais simplement, tout un chacun de vous, demande simplement au Seigneur, dis seulement un mot dans ma vie. Quel que soit ce que j'avais prononcé, quel que soit ce qui est sorti de ma bouche, mes pères, je sais que le sang de Jésus a effacé tout acte dont les ordonnances faisaient quoi? Me condamner. Et ça doit être comme ça dans ma vie. Ngana moni ngai na obala kana ngate. Ngana moni ngai afia ngoy komi ngoy. Na obota kana ngate. Na sana la posa bana te. Nous brisons, bien-aimés, de cette parole. Nous brisons. Alléluia. Amen. Oh, voilà. Ça, c'est la parole de beaucoup d'entre nous. Mais bien-aimés, ce qui sort de nos bouches est tellement terrible, terrifiant même. Nous devons nous lever afin de les briser. Dieu nous a donné le pouvoir d'abattre, d'arracher, de briser et de détruire. Qu'est-ce que nous attendons, bien-aimés de Dieu? Vous avez reçu le pouvoir et l'autorité. Utilisons-les, bien-aimés de Dieu. Nous devons être capables de l'utiliser. Alors avec moi dans le livre de Marc. Marc, bien-aimés de Dieu. La parole de Dieu dans le livre de Marc. Alléluia. Marc chapitre 11, verset 23. Mais bien aimés de Dieu, dans nos vies, si nous n'obtenons pas les résultats que nous attendons, parce que ce qui est sorti de nos bouches nous empêche de voir la gloire de Dieu dans notre vie. Dans le livre de Marc 11, au verset 23. Verset 23. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne douta point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le fera quoi? Il le verra s'accomplir. Mais bien-aimé de Dieu, le pouvoir des mots, ce qui sort de ta bouche, bien-aimé de Dieu, a le pouvoir, mais bien-aimé de Dieu, de briser les montagnes. Ce qui sort de ta bouche est puissant. Ce qui sort de ta bouche, mais bien-aimé de Dieu, oya kumeka kusimba mwana na ngai akumona makambo akumona. Alléluia. Amen. Osana yondo kite, mais osana ni mwana nzambe. La parole, le pouvoir des mots. Oya kumeka kusimba mwana na ngai.
akomonanga. Le pouvoir des mots, bien-aimé de Dieu, ce qui sort de ta bouche, si tu crois à ce qui sort de ta bouche, bien-aimé de Dieu, il est accompagné de la puissance, ce qu'on appelle Kratos, mais bien-aimé de Dieu. Et ça va faire boum dans la vie de celui qui vient pour t'attaquer dans ta vie. Ne touche pas, même Dieu lui-même dit, ne touche pas à mes oins. Ne touche pas à ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur seul sauveur personnel. Personne ne peut les toucher. Si nous marchons selon la volonté de Dieu, que nous croyons en ce Dieu qui nous a tant aimés, mais bien-aimés de Dieu, et que nous disons simplement les choses, nous confessons les choses positives dans notre vie. Oh, bien-aimés de Dieu. Il y en a qui disent, en tout cas, il faut la sombre. Alléluia. Amen. Mais azala mbongo te, mazolo ndako wana nakosomba. Il croit. Azui maloba wana atia mosiko na nini na musala. Alabi tata. Ndako wana nazala posa na sa nini na somba. Et si vraiment vous croyez au plus profond de vous, mais bien aimé de Dieu, même si c'est vraiment au-delà de vos moyens, Dieu peut faire, car il pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse. Avec quoi? Avec gloire. Il fera en sorte de te les donner. Il fera en sorte de te donner un foyer. Il fera en sorte de te donner un travail. Parce qu'il y en a qui jouent avec le travail, parce qu'ils croient vraiment au travail. Ils aiment bien travailler. Ils aiment beaucoup travailler. Même s'il quitte ce boulot-là, demain, il est dans notre travail. Alléluia. Amen. Et c'est ça. Parce que, mais bien aimé de Dieu, au plus profond de lui, il dit, ah, il faut la salle. Et quand il le dit, mais bien aimé de Dieu, Dieu honore sa foi. Et ce soir, je veux que Dieu honore, mais bien aimé de Dieu. Tous les projets que vous avez au plus profond de vous, tout ce que vous avez besoin de faire, que ça se réalise dans votre vie. Car il est en train de dire, bien-aimé de Dieu, que je vous le dis en vérité. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne douta point, en son cœur, la kati ya mutema na yo, soki ozali bien-aimé de Dieu na baduti te. Okomona likambo wana ekosalema na bomoi na yo. Po ete ozala kontima. Lelo nalingi ete nyonso oyo ebima na monoko na biso. Mais bien-aimé de Dieu, que ça soit des confessions positives. Je confesse quelque chose qui est positif dans ma vie. Je veille à ma langue. Je veille, bien-aimé de Dieu, et que mon cœur produit que ce qui est positif, pas ce qui est négatif. À chaque projet de ta vie, mes bien-aimés de Dieu, confesse toujours que, fais en sorte que tout ce que tu confesses de ta bouche soit des confessions positives, des choses positives que tu confesses de ta bouche, pas des choses négatives. Non. Namoni eti mikolo na kobela. Alléluia. Mikolo namoni pena na kobela parce que nasomna pena na kobela. Mais bien aimé de Dieu, osa nini okobela. Elanga oyo neti na bela kite. Namoni elanga wana ezoya, il faut kana bela. Oh. Mais pourquoi, bien aimé de Dieu? Voilà les genres de choses que nous mettons dans nos intelligences. Mais bien aimé de Dieu, ces choses que nous mettons dans nos intelligences, c'est ça, mais bien aimé de Dieu, qui arrive dans notre vie. Alors Dieu veut que dans la vie de tout un chacun de nous, nous comprenons cela et que combien par sa grandeur et par sa puissance, mais bien aimé de Dieu, nous puissions avoir une croyance positive dans notre vie. Et que tout ce que je confesse, bien-aimé de Dieu, tout ce qui sort de ma bouche, bien-aimé de Dieu,
porte que la délivrance et la guérison. Je ne vais pas confesser des choses négatives dans ma vie. Non, bien-aimé de Dieu. Jésus-Christ a enseigné à ses apôtres, mes bien-aimés de Dieu, à ses disciples, il les a enseignés, mes bien-aimés de Dieu, que combien le pouvoir de leurs mots est tellement important dans leur vie. Et c'est pour cela, vous êtes capable de dire aux problèmes qui existent dans votre vie, stop. Jésus-Christ, bien-aimé de Dieu. Les apôtres étaient dans ces barques, dans la mer, et combien l'océan, l'eau, bien-aimé de Dieu, la mer était agitée. Ils devaient mourir. Mais Jésus-Christ se réveilla et cria simplement à l'eau. Il parlait à qui? À l'eau. Silence. Le pouvoir des mots, bien-aimé de Dieu. Tu es capable aujourd'hui de le dire. Je veux que vous soyez capable, dans votre vie, dans vos maisons. Ton enfant est malade, tu dis sois guéri. Amen. Les mots qui sortent de ta bouche, mais bien-aimé de Dieu, Dieu l'honore. Les mots, le pouvoir derrière les mots. Nous allons voir une histoire dans les livres des rois, mais bien-aimé de Dieu. Combien c'est très important, nous puissions comprendre la femme sunamite. Cette femme, bien-aimée de Dieu, croyait Dieu. Cette femme aimait Dieu. Mais mes bien-aimés de Dieu, un jour, il y avait un serviteur de Dieu qui passait dans les coins tout le temps pour annoncer la parole, le prophète Élisée. Et quand il passait dans les coins, bien-aimés de Dieu, il enseignait la parole. Et cette dame a vu le cœur de l'homme de Dieu. Il dit que je pense qu'il faut que l'homme de Dieu loge chez nous. Alléluia. Amen. Il dit à son mari, chérie, je pense qu'on peut aménager une chambre afin que l'homme de Dieu commence à dormir chez nous. Alléluia. Amen. Alors, ils se sont arrangés comme ça, ils ont arrangé une chambre. Ils ont bien aménagé à l'intérieur. Ils ont tout mis afin que l'homme de Dieu commence à dormir là-bas. Et l'homme de Dieu a commencé à dormir là-bas. Et après, quelque temps, l'homme de Dieu a dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour cette dame qui m'a reçu chez lui? Alors, Géasi, son serviteur, dit, mais elle n'a pas d'enfant. Tu peux prier afin que Dieu lui donne d'enfant. Alléluia. Amen. Le prophète Élisée a dit, c'est vrai, c'est une bonne chose. Il dit à la dame que, en cette même période, quand je reviendrai chez vous, tu auras quoi? Un enfant. Alléluia. Amen. Le pouvoir des mots. Il dit simplement, en ce même temps, quand je reviendrai chez vous, vous aurez un enfant. Et exactement, c'est ce qui est arrivé. Dieu honore les mots. Dieu honore ce qui sort de nos bouches. Même bien aimé, cette femme a réussi aussi. Il dit que combien le prophète a dit, il a prononcé les mots et je crois à ces mots-là et que ça s'arrive dans ma vie. Et c'est ce qui est arrivé. Mais un beau jour, l'enfant tombe malade. Mais bien aimé de Dieu. Et l'enfant meurt. Alléluia. Amen. Mais bien aimé de Dieu, cette dame dit, je n'ai pas demandé un enfant à Dieu. Je n'ai pas demandé un enfant. Mais pourquoi il m'a donné cet enfant et l'enfant est mort? Alors il dit, bon, ok. Regardez le cœur de cette femme. Elle regardait simplement les mots qui lui ont été donnés. Je te donnerai quoi, hein? Un enfant. La femme a pris son enfant. Il l'a mis dans la chambre haute, là, dans la chambre où Élisée dormait. Il l'a mis sur le lit, il a fermé la porte, il a dit que Élisée est dans la ville. Alors, je vais prendre mon charrette avec un serviteur, on va aller voir qui? Élisée. Mais bien aimé de Dieu, quel courage! Cette dame a fermé son enfant derrière elle, mort, dans la chambre haute.
sans dire à son mari. Son mari ne le savait même pas. Il n'a même pas dit à son mari, il a dit à personne. Mais bien aimé de Dieu, il est parti. Il est arrivé à 500 mètres d'Élysée. Élysée a vu la dame qui est arrivée. Elle dit à Géasi, Géasi, va voir la dame. Son ami dit, demande-lui, est-ce que son mari va bien? Son fils, il va bien? Et tout va bien? Géasi a couru. Il est arrivé, elle a demandé à la dame, ton enfant va bien? Et ton mari va bien? La maison va bien? Elle dit, tout va très bien. Elle répond, tout va très bien, mais son enfant dort dans la chambre. Elle vient. Dès qu'elle est arrivée, quelques mètres d'Élysée, Dieu révèle maintenant à Élysée que l'enfant de la dame est comment? Morte. Alors Élysée dit à Géasi, laisse la dame car son cœur est dans la tristesse. Il dit, prends mon bâton, va voir l'enfant à la maison, prends ce bâton, mets sur sa poitrine et elle va se réveiller. Il est parti. Géasi a couru jusque là-bas. Il a posé les bâtons et l'enfant ne se réveillait pas. La dame tsunamite dit, c'est toi qui as prononcé les mots. Donc je vais rester avec toi jusqu'à ce que tu vas y aller avec moi. Je ne t'ai pas demandé un enfant. Et tu m'as donné quoi? Un enfant. Alors l'enfant est mort. Mais maintenant je te dis que je ne te quitterai pas tant que mon enfant ne se réveille pas. Alléluia. Amen. Voilà, bien-aimé de Dieu, le pouvoir des mots. Cette dame croyait, il dit que combien le mot m'a été donné et je tiens à ces mots. Dieu t'a donné les enfants, tu as tes enfants, bien-aimé de Dieu. C'est à toi de les protéger, bien-aimé de Dieu. Tu dis simplement, personne ne touchera à mes enfants. Personne. Tant que je vivrai, personne ne touchera à mes enfants. Car combien mes enfants, je les donne à Dieu. Et Dieu veille sur la vie de mes enfants. Mais bien aimé de Dieu, personne ne touchera mon foyer. Personne. Nous devons croire Dieu et prononcer, bien aimé de Dieu. Dire à Dieu ce qu'il faut lui dire. Père, j'ai besoin de ça. Dis-lui, bien aimé de Dieu. Je voyais combien mon père, quand je revenais de l'école, je lui dis, papa, je n'ai pas de stylo. Mon stylo, c'est fini. Ici, je vois les stylos. Papa, il disait, les stylos, ici, ça ne finit pas. Les stylos. Hein? En Afrique, tu écris avec les stylos jusqu'à ce qu'il n'y a plus l'encre dedans. Mais ici, les stylos, mais bien aimé de Dieu. Hein? Mais combien je voyais mon père, je lui ai dit seulement, papa, j'ai besoin d'un stylo. Les mots seulement que je prononce. Le papa va aller chercher, dire la mère de Dieu. Tu vois, papa, il va sortir, il est parti. Le soir, quand il va revenir, avec quoi? Un stylo. Le pouvoir du mot. Maintenant, nous avons un Père qui a tout. Le Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Et quand je prononce, quand j'ai besoin de quelque chose, Père, dis seulement un mot dans la vie de mes enfants. Dis seulement un mot dans mes projets. Dis seulement un mot dans mon foyer, dans ma famille. Un mot seulement. Et cette femme, bien-aimée de Dieu, dit à Élysée, je ne te quitterai pas. Élysée dit, bon, ok, on y va. Et il a pris, ils sont partis avec Élysée jusqu'à la maison, à la chambre haute. Élysée est rentré, il faisait des tours, il a prié, l'enfant ne se réveillait pas, il continue, l'enfant ne se réveillait pas. Il s'est étalé au-dessus de l'enfant ne se réveillait pas. Il voulait remonter pour la deuxième fois. Ainsi, l'enfant s'est réveillé. Il a appelé la femme tsunamite, viens prendre ton fils. Mais bien aimé de Dieu, le pouvoir du mot, le mot a la puissance. Le pouvoir, dis seulement un mot, mon fils sera comment? Guéri. Ce soir,
dis à ton Père Céleste, Père, je sais qu'il y a une puissance, je sais qu'il y a le pouvoir derrière le mot. Alors ce soir, Père, dis seulement un mot dans ma vie. Tout ce que j'ai confessé comme de confession négative, Père, que ça soit complètement détruit. Je ne vais plus confesser des choses négatives. Non. Dans ta vie, aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, je veux que tu te lèves simplement dans la gloire de Dieu et dire combien, Père, cet après-midi, mon Père, je viens auprès de toi. C'est fini. Trop, c'est trop dans ma vie. Je mets fin à toutes ces choses qui détruisent ma vie. Je mets fin à cette habitude que nous avons. Oh, combien? Je brise, bien-aimé de Dieu, cette habitude. Je brise, bien-aimé de Dieu, ces choses. Je vivrai et je ne mourrai pas. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé de Dieu, ce sont des choses que nous devons prophétiser. Nous devons être ceux qui donnent des prophéties pour leur vie. La parole de Dieu est là. La parole de Dieu nous a montré toutes ces choses, bien-aimés de Dieu, afin que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous comprenons la grandeur. L'histoire que je viens de dire, ça se trouve dans le livre des Rois, chapitre 4. À partir du verset 25, vous pouvez lire chez vous à la maison, mais bien-aimés de Dieu. Car nous devons continuer à croire la parole de Dieu. Nous devons continuer à croire que Dieu, nous puissions avoir toujours confiance en lui, que ce Dieu délivre, que ce Dieu, bien-aimé de Dieu, son souhait est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous prospérons à tous égards et que nous soyons en bonne santé, qu'on prospère l'état de nos âmes. Ces mots, je les prends, mais bien-aimé de Dieu, afin que ça devienne la mienne. Et quand je le prononce de ma bouche, trouve seulement un mot dans la Bible. Trouve un mot et dis, Père, voici ce mot qui doit s'accomplir dans ma vie. Car ces mots sont des promesses fortes que Dieu a rendues disponibles pour nous. Prenez le temps, mes bien-aimés de Dieu, de prononcer, de demander à Dieu que, Père, dans ma vie, personne ne me touchera. Si toi tu es avec moi, personne. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Amen. Personne. Ce sont des paroles que nous devons prononcer de nos bouches. Personne ne te touchera. Personne. Même s'ils ont fait déjà, bien-aimé de Dieu, leur cérémonie, leur sacrifice. Mais combien, si tu prononces des mots puissants, et Dieu, dans sa grâce, il accepte, bien-aimé de Dieu. Il dit, qui touchera, ne touche pas à mes poings. Dieu est celui à qui il a appelé, il a choisi, il a sauvé, il a mis à part pour sa gloire. Tu as été mis à part pour sa gloire. Alors, tout ce qui sortira de ta bouche, mes bien-aimés de Dieu, Dieu est prêt à l'accomplir. Tout ce que tu demanderas, Dieu est prêt à l'accomplir. Ne laisse pas l'ennemi, mes bien-aimés de Dieu, agir comme si il a les droits légaux, mes bien-aimés de Dieu, de venir faire du mal dans ta vie. Non, bien-aimés de Dieu. Car tu as été racheté à un grand prix. Il est mort sur la croix de Golgotha pour toi. Alors, je te dis simplement ce soir, la seule chose que tu dois faire, c'est de prononcer de ta bouche. Fais-les sortir de ta bouche, bien-aimé de Dieu. Cette parole, il veut que tu le sors de ta bouche, afin que ce que tu sors de ta bouche soit accompagné, bien-aimé de Dieu, de sa puissance et de sa force. C'est ainsi, bien-aimé de Dieu, dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 17. Matthieu 17. Matthieu 17, verset 20. Nous devons continuer à croire Dieu et que Dieu, il se lève dans notre vie. Écoute ce que la parole de Dieu me dit dans le livre de Matthieu chapitre 17 au verset 20. C'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus. Je vous l'ai dit, en vérité, si vous avez de la foi, comme un grand sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera
rien ne vous serait impossible. Rien ne vous sera comment? Impossible. Rien. Mais bien-aimé de Dieu, rien ne vous sera impossible. Si vous avez la foi, bien-aimé de Dieu, si petit qu'un grain de sénévé, le grain de sénévé, c'est le grain de moutarde. Mais bien-aimé de Dieu, c'est le grain le plus petit de tous les grains du monde. Mais quand vous le plantez, il donne un très grand arbre, bien-aimé de Dieu. Mais Dieu dit, ici le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire, si vous avez la foi si petite qu'un grain de sénévé, mais bien-aimé de Dieu, tu diras à cette montagne, toi de là. Et vous verrez les choses s'accomplir dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous croyez, bien-aimé de Dieu. Parce que vous croyez à cela, au pouvoir qui est derrière les mots, au pouvoir qui est derrière les promesses, bien-aimé de Dieu. Et ce soir, c'est pour cela, je veux que vous vous levez, mes bien-aimés de Dieu, tous ensemble, enfin que nous disons à notre Père Céleste, Père, nous savons qu'il y a un pouvoir derrière les mots. Et que Père, combien ces mots qui sortent de nos bouches soient accompagnés de ta puissance, afin de porter la délivrance et la guérison dans notre vie. Voilà comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons travailler chaque jour. Donne-toi l'occasion de prononcer un mot. Et le mot que tu vas prononcer ce jour-là, mes bien-aimés de Dieu, marche avec ces mots-là. Marche avec cette promesse. Marche avec. Tu vois que comme si tu veux être malade, du Père, je ne serai pas malade. Je ne serai pas malade. Et jusqu'à ce que tu dois, tu vois, cette sensation d'être malade fera quoi? Va disparaître dans ta vie. Et c'est comme ça. Même si tu le vois venir dans la vie de tes enfants et que quelque chose va arriver, dis-lui simplement, tu connais la parole de Dieu, dis-lui, trouve un verset, bien-aimé de Dieu, qu'il est devant toi comme un guide, derrière toi comme un protecteur. Rien ne pourra t'arriver. Tu es entouré, bien-aimé de Dieu, de son aide de protection. Que ta maison est couverte, mais bien-aimé de Dieu, de sa puissance et de sa force. Et que rien ne pourrait t'atteindre dans ta vie. Rien. Rien.